on se focalise sur des petits points à la marge, on évite les gros trucs bloquants. Et Mhm. donc, du coup, on a quelque chose qui est pas très efficace et on a des outils basés sur l'intelligence artificielle qui nous aident de nos jours Et ça, c'est pour cool. régler ces problèmes-là. Donc, je voulais replacer dans le contexte. Donc, il y a deux types, deux grands types d'assistants pour les développeurs. Il y a les assistants au codage que beaucoup connaissent et utilisent, plus ou moins intégrés dans l'IDE. Donc, GitHub Copilot, le plus gros, Codium, Tabnine. Ça accélère le codage. Mhm. Ça permet d'anticiper la qualité sur le poste du développeur avant même de pousser sur le serveur. On prend en compte le contexte de la ligne de code qu'on est en train de modifier pour garder la cohérence. Différents modes d'interaction, donc soit des questions, soit des agents, soit carrément édition, ils vont aller modifier le code à notre place. Il faut faire confiance. Donc ça, c'est la première grande Mhm. catégorie d'assistants. Et les assistants OPR, donc qui interviennent après, une fois Ouais. qu'on a poussé le code sur le serveur. Donc, ils s'intègrent en tant qu'agent dans les pipelines CI, dans les grands environnements, Azure DevOps, GitHub, GitLab, Bitbucket, probablement d'autres aussi. Automatise les résumés DPR parce que souvent, c'est pas très explicite. Mhm. Analyse les bonnes pratiques dans le code qui a été modifié, la sécurité, et tout ça avant de pousser sur la branche où tout le monde travaille. Et donc, ils peuvent prendre en compte un contexte qui est plus large que le code qui est modifié dans les PR. Donc, un peu la même chose que pour les assistants au codage, hein. On ne se Ouais. limite pas à la ligne de code qui a été modifiée, c'est important. Et ils peuvent proposer des corrections pour les remonter. Donc, nous, aujourd'hui, on va s'attacher sur PR Agent parce que c'est un produit qui est gratuit et qui est plutôt complet. Mais il y a aussi CodeRabbit et puis GitHub Copilot Code Review très Mhm. intégré, un environnement assez complet, qui n'est pas encore entièrement intégré et très compatible avec Azure DevOps, même si ça fait des Ah choses, oui? hein. D'accord. Ça devrait arriver. Mais pour Ok. l'instant, Père est bien placé. Je mets toujours un petit warning qu'il faut rappeler souvent. Les offres payantes d'IA garantissent contractuellement la non-utilisation des données qu'on Mhm. envoie au LLM. Quand on est dans une PR, il peut y avoir des secrets, même si c'est pas Mhm. une bonne pratique, hein, qui sont dans le code et ça serait dommage que les IA les apprennent pour les recracher aux autres. Mhm. Pour les offres Effectivement. gratuites, merci de vérifier le paramétrage du compte utilisé pour le LLM en ce qui concerne ce qu'ils font de leurs données. C'est important. Voilà. Alors ici, j'ai fait une matrice SWOT. En français, c'est les forces, faiblesses, opportunités et menaces. C'est une matrice qui permet de distinguer les différents produits. Qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font moins bien, à quoi ça sert. Donc, Codomerge, PR Agent, multiplateforme et open source. Et assez complet, avec une configuration qui peut être complexe quand on veut rentrer dans des niveaux de détails avancés. Mhm. Courbe d'apprentissage élevée pour les fonctionnalités Power User, mais c'est pas forcément indispensable. Le pack de base est déjà très utile. Euh, donc les opportunités, c'est de devenir le standard pour les architectures microservices complexes. J'ai envie de rajouter aussi pour toute autre forme de code. Euh, il y a des outils de test dédiés qui grignotent des parts de marché de Codemerge. GitHub Copilot, c'est du tout intégré. C'est un environnement qui est hyper complet, mais par contre qui est enfermé sur l'écosystème GitHub. Mhm. Même si récemment ils ont fait une ouverture, mais c'est pas encore fait complètement. Ça gère tout le cycle de vie de manière hyper complète. Ouais. Bon voilà, on dépend d'un éditeur, hein. On dépend d'un éditeur et tous les outils sont dépendants de ça pour avoir un ensemble cohérent.
CodeRabbit, un outil qui est très très utilisé notamment sur les PME et les startups, donc les petites boîtes, qui est excellent parce qu'il y a très peu de faux positifs, ça c'est important, avec un petit peu moins de richesse fonctionnelle que les autres, mais Mhm, costaud quand même. Euh, Avec un modèle de prix par repo des concurrents qui est plus agressif, donc a priori plus cher. DeepSource. Alors DeepSource, c'est la solution très rigide, sécurité et rigueur. Donc avec ça, on va avoir des remontées très complètes, mais pas forcément avec un niveau de parano qui est pas forcément adapté. mhm. Voilà, donc ça a vocation à s'adresser au secteur régulé de banque santé, grosses administrations, et ils sont menacés. Il y a des géants de la cybersécurité comme Snyk et Sonar qui intègrent l'IA et qui empiètent un petit peu sur cette solution. Voilà, donc là, je vais faire un zoom sur PR Agent, qui est un outil DevOps qui enrichit les pull requests, notamment, mais c'est pas limité, génère automatiquement des descriptions de pull requests, on verra ça tout à l'heure, les ajouts de commentaires de révision du code, Mhm. donc ce qu'on appelle les reviews, et ce que font rarement les reviewers humains dans un retour formel dans l'APR, c'est de suggérer des améliorations de code pour pas laisser les gens tout seuls avec des Ouais. critiques sans solution. C'est le petit côté ouvert qui est sympathique. Donc, c'est un outil qui s'intègre dans les plateformes DevOps, GitHub, GitLab, Bitbucket. Ça ratisse large. Il y a une documentation. Alors, c'est un petit peu mélangé. Même pour PR Agent, il faut aller sur Codemerge, qui est l'offre payante. Mhm. Mais il y a quand même son repo sur GitHub avec une documentation qui est assez complète aussi par ailleurs. Donc Codemerge offre Cloud PR Agent. Payant, sauf pour les projets open source. Ils ont essayé de garder Mhm. la gratuité pour les gens qui contribuent à la communauté et PR Agent qui peut être hosté en local et qui est gratuit, celui qu'on va Mhm. voir. Voilà, alors le principe de fonctionnement de PR Agent, c'est que on va instancier un Docker à la demande qui récupère le code d'une paire, donc il accède à DevOps pour récupérer, pour faire un check-out de la branche, et Mhm. il va lancer ses analyses via un LLM. En fait, c'est juste un bridge, hein. Il va récupérer du code et puis il va aller demander à un LLM de réfléchir Ouais. à ce qu'il y a dans la PR et de critiquer de manière constructive. Mhm. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il a récupéré les résultats du LLM, il les renvoie dans la PR via les API DevOps. Ok. Voilà. Alors la mécanique, en gros, je vous l'ai déjà plus ou moins expliqué. Donc, il y a le développeur qui modifie son code en local sur son poste, qui va aller pousser dans un repo Azure Git via une PR, le schéma classique. Ensuite, on a un pipeline d'intégration continue. Ça, c'est pour la partie automatisation, Mhm. qui va lancer des builds et qui va nous faire l'analyse avec PR Agent. Donc, PR Agent va instancier donc un agent sur Docker qui va communiquer avec un LLM. Mhm. Alors j'ai mis OpenAI sur le nom parce que c'est le LLM que j'ai choisi. La flèche va dans l'autre sens, donc ça revient dans l'agent Docker, ça revient dans PR Agent et ça va aller enrichir la PR en retour. Mhm. Mécanique. Voilà. Je vous propose de faire une petite démonstration sur la mise en place de cet agent. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pas compliqué, c'est bien. C'est mieux. Alors, j'ai pas poussé les aspects personnalisation à mort non plus. C'est juste la mécanique. Voilà. Donc ça, c'est un pipeline YAML pour les habitués sur DevOps.
Mhm. avec des étapes. Donc, première étape, je build. Ça paraît indispensable. Et puis, une deuxième étape, paire agent, Ouais. qui va utiliser un groupe de variables. Donc, ça, c'est mon choix à moi. Je vais vous montrer ensuite pourquoi. Une bonne pratique. Et qui ensuite, donc on définit des variables et on va faire un Docker run. Donc ça Mhm. nécessite d'avoir sur l'agent Docker qui est installé ou un Docker accessible en tout cas, avec des paramètres. Donc on voit que là ici, moi j'ai été sur un LLM sur Azure avec une API key pour m'authentifier. Voilà, tout plein de paramètres. Et ensuite, je vais lancer le container avec un argument qui correspond à ce que je veux qu'il fasse sur Mhm. ma PR. Donc là, moi, j'ai eu envie qu'il me décrive la PR à partir de son analyse de code, une review pour voir ce qui pourrait être amélioré dans le code que je m'apprête à mettre Mhm. dans le repo et improve qui va me donner des pistes d'amélioration par rapport à ce que je viens de mettre. Voilà. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser un LLM qui est GPT-4o Ouais. sur Microsoft Foundry, l'interface qui permet de déployer des LLM sur le cloud Azure, fonctionne avec une clé de sécurité et une URL ici, qui va être reconstituée sur le pipeline. Je crois que je l'ai mis ici, à partir des variables. Euh, Petit truc classique, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Il y a des variables sensibles là-dedans. J'en parlais tout à l'heure, il vaut mieux pas exposer des secrets dans le code, donc je ne l'ai pas fait et j'ai utilisé les librairies dans les pipelines. Alors, il va mettre 3 heures à recharger, ça c'est l'effet démo. C'est rien. Je vais rien On est bien. modifier. On est bien entre nous. Voilà. Donc du coup, ici, on va retrouver l'URL de base de mon service dans la Foundry. L'API qui est cachée, la version parce que quand je veux appeler, alors je sais plus où est-ce que c'est, mais quand on veut appeler le LLM, il faut lui donner un numéro de version. Mhm. Le PAT qui va permettre à PR Agent d'être autorisé à modifier une paire. Ouais. Et le nom de mon modèle que j'ai utilisé dans la fonderie. Alors, c'est compatible avec énormément de LLM. Donc, moi, j'ai fait le choix d'utiliser un LLM sur Azure que j'ai déployé dans la fonderie, mais on peut Ouais. utiliser à peu près tout ce qui existe comme LLM, même votre chat GPT favori sans abonnement professionnel ou sans. Voilà. Mhm. Attention à pas trop divulguer non plus de secrets dans le code sur ce genre de Oui. plateforme. Voilà, voilà. Donc, alors, je vais vous montrer ce que ça donne parce que comme je me méfie de l'effet démo. J'ai préparé un petit jeu d'essai et si tout se passe bien, que les planètes sont bien alignées, on va peut-être même faire une modification et attendre que Père Agent tourne pour voir ce qu'ils m'ont fait. Très bonne idée. Donc ça, c'est une PR normale que les gens qui sont habitués à utiliser Azure DevOps ont l'habitude, avec une description qui a été générée automatiquement, high level, qui est très parlante, hein. J'ai fait un upgrade de la version .NET. Mhm. Une description un petit peu plus détaillée, et puis le flowchart aussi qui liste les différentes étapes de modification de code qui ont été faites pour avoir une vue synthétique du flux de modification qui est intéressante. Donc ça, c'est la fonctionnalité Describe qu'on a ici.
des suggestions de code. Donc il a vu qu'il y a des trucs pas bien que j'ai fait. Ouais. Par exemple, ici, j'ai pas checké mes entrées dans une méthode, Hmm. donc du coup, c'est pas propre. Une autre ici aussi. Elle n'a pas mis de bloc try catch, ça c'est pas bien, mais je crois que je l'avais géré au niveau du dessus. Et puis des points d'attention. Alors les points d'attention, en fait, ça c'est bien parce que quand un humain fait une PR, en fait, enfin une review, hein, euh, il va s'attacher à plein de d'aspects différents, des trucs d'indentation, enfin de plein de types différents, et ça va finir par faire du bruit et noyer l'essentiel. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est que l'essentiel, on va te le spotter. Mhm. C'est que par rapport aux modifs, en fait, il me dit que il y a des changements qui ont été faits qui sont pas de l'ordre de la syntaxe ou de détails et qu'il faudrait vraiment vérifier ça. Donc, ça permet d'orienter un peu la personne qui a fait la PR pour vérifier s'il n'y a pas des soucis ou de la dette ou je ne sais quel truc pas bien qui pourrait être engendré et de se concentrer sur des choses qui ont une valeur plus importante. Élimine le bruit. Mhm. Voilà. Alors, c'est une démo, c'est un exercice pratique, donc on va essayer de faire une modification à l'intérieur de la PR et Ouais. on va faire tourner l'ensemble. Donc c'est dans QR Code Generator Wrapper. Normalement, ici, il manque, regarde dessus, juste au tout début, avant le QR Code Generator. Ici, qu'est-ce qu'il me fait? Je suis dans un mode inconnu. Ah, Dingue. Ok. donc là, tu as ta modification. Ouais, mais du coup, ma modification, je vais la faire dans un IDE plus simple. Très bonne idée. Notepad. Exactement. Très simple. Euh, et plus prévisible, voilà. Ça marche. On va virer les petits plus. Oui. Et voilà. De retour ici. Il a vu la modif. Et on va mettre PR Enhancement. Très joli mot. Je veux dire Chrome. chevreuil en anglais. Voilà. On améliore. Excellent. Voilà. Et Et là, donc hop. là, ça va partir directement dans le pipeline. Et donc maintenant, on va vérifier. Le trigger de ton pipeline, c'est quoi d'ailleurs? Le Actuellement, là, trigger de mon pipeline, c'est comment le push sur ma branche, n'importe Ok, quelle d'accord. branche en fait. C'est pas manuel, quoi. Alors, non, c'est pas manuel. C'est pas manuel, mais tu vois, Ah oui, réfléchis. ouais. Et tiens, j'avais une autre question. Tout à l'heure, tu nous as montré le YAML avec l'intégration de PR Agent. Euh, Est-ce que cette intégration, elle est simple ou est-ce que c'est toi qui as écrit tout ça à la main? Alors moi, j'ai écrit tout ça à la main. Je crois qu'il existe une tâche que tu peux utiliser et paramétrer, enfin un truc par défaut. Mhm. Par contre, si tu veux faire, enfin, à l'époque où je l'ai fait, si tu voulais faire du Azure ALM sur Azure, comme j'ai fait avec la Ouais, fonderie, avec Foundry, ouais. ça marchait pas.
Faut savoir que ça évolue quand même assez vite dans l'IA et que donc il faut quand même, enfin si on utilise une tâche qui est comment par défaut, il va falloir qu'elle évolue aussi vite que le Oui, container évolue en termes d'arguments. bien sûr. Voilà. Mais j'ai eu quand même une très bonne surprise parce que en plusieurs mois, j'ai pas eu trop de modifications à Oui. l'intérieur enfin, en ce qui concerne le passage d'arguments, et ça, c'est quand même plutôt sympa. Mhm. Donc, ça veut dire que pour Azure, c'était stable. Oui. Quand j'ai fait la démo, quand j'ai conçu la démo, il y avait pas Azure dans la tâche D'accord. intégrée. Ok. Ça y est. Alors, on est comment? Et ben, on est planté. Et voilà, 53 secondes, paf, explosion. Paf, voilà. Donc là, Alors, qu'est-ce qu'il dit? argument Erreur de... exception. Ah ah. New argument exception, quoi. On apprendra à faire des modifs dans Notepad. Mais oui, le mec, il fait Notepad. Bon, après, il Ou en s'appelle tout cas, Notepad plus plus. Donc, ça va. allez, je vais faire en mode bonne pratique, enfin la vie normale en fait, la vie qui te complique pas la vie après coup. On va lancer un build. Ah, c'est bien ça. Tiens, tu sais quoi? Je vais en profiter pour vous dire ce qu'on va avoir la semaine prochaine dans le 1330 parce que vous êtes tous là. Mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Calmez-vous, ça arrive. Donc, on aura optimisé votre code.net avec Julien Chéritas. C'est la suite d'une précédente et une précédente présentation. Et voilà, on va aller plus loin sur l'optimisation. Donc, soyez là. Mercredi 27 à 13h30. Et n'oubliez pas que lundi, c'est lundi de Pentecôte. On ne travaille pas. En tout cas, moi non. Et Stéphane, peut-être, mais pas. Non. Alors, on est sur le build. Attention. On le voit, ça run parce que ça tourne. Jusque là, ça va. Ça n'a pas explosé. Ça, c'est cool. Et on se languit tous d'arriver au PR Agent Stage. On se languit tous. Ah, mais là, il en rajoute au fur et à mesure. Quand il arrive au Oui, bout, il en rajoute, salaud. Mais alors, pas du tout, ça. quand il y en a plus, il y en a encore, hein. C'est ça. En plus, il nous prend des 12 secondes, 13 secondes. Là. Putain, c'est pas possible. Comme pipeline, c'est pas encore trop pénalisant, hein. Non. Et il l'a encore rajouté, hein, vraiment. Bon, publish, normalement, c'est sur la fin, ça. Ouais, alors j'ai pas pris le truc minimaliste. En fait, j'aurais utilisé un pipeline qui fait des choses. Hmm. Oh, il en rajoute encore, non, mais c'est pas possible. De qui se Voilà, moque-t-on? voilà. Mais on y arrive, on y arrive. Ah, 13h55, j'ai bon espoir. On est bien. Post-job, quoi. Stop. Putain, le mec, il le recompile encore une deuxième fois. Finalize. Et là, on est dans la file d'attente. Eh oui, waiting. Ça veut dire qu'on attend. Pour ceux qui savent Oh pas. là là. Attention, c'est parti. Bim. Donc là, il fait ses actions et normalement, ici, hop là, En je sais Docker, ouais, plus bien où il joué est, ça. père agent. Voilà, il m'a fait un Docker run. Rajoute la ligne. Si je suis hyper rapide, on va peut-être même pouvoir choper output. Après, il est pas. Ça importe de la source. Donc ça bouge, tant que ça bouge, c'est que Ouais, c'est qu'il s'envie. Voilà, il y a encore de l'espoir. Il y a du rouge, mais ça n'a pas l'air d'être du rouge compliqué. Non. Il y a du rouge qui fait mal, ça. Alors normalement, il va nous le faire trois fois parce que il sait pas faire plusieurs choses en même temps. D'accord. Donc Ok. il faut lui dire, commente-moi la paire, regarde-moi Et à chaque le fois, il code. fait le Docker. Ouais. Ah oui, pourquoi pas. Bah, Ouais, mais après, c'est comme tu rapide. l'as dit, c'est en devenir. Ça s'améliore très souvent. Elles sont très récurrentes. Donc, on n'est pas, on est en droit de se dire, tiens, ça va être mieux dans les futurs mois.
Après, j'ai choisi la méthode Docker, hein. La méthode Docker Oui, n'est pas la seule. Il y a la méthode CLI aussi qui peut fonctionner. Enfin, voilà. J'ai fait un choix d'intégration qui est celui-là parce que c'est le plus simple à mettre en place. C'était pour vous montrer que c'était simple aussi, simple, c'est bien. alors un petit peu moins performant. Et voilà. Et s'il a bien voulu se remettre à jour. Euh, Est-ce que c'est bien la bonne pull request? Moi, je me pose la question. Oui, c'est Ah toujours oui, la même. work in progress. Parce que je n'ai pas validé la paire. J'ai fait un commit sur la même branche, donc il va Ah, mettre à jour tout le ça. rusé, le rusé. Non, je voudrais pas multiplier les aléas quand même. Il prépare, il prépare. Il prépare, hein. Ouais, il dit work in progress, preparing review, tout ça. Mais sur le pipeline, il est pas. Ah oui, parce que là, on en est à la partie. Tiens, j'envoie des informations au LLM et j'attends la réponse, là, c'est ça? Je pense que Ouais, ça il y a un passe ça. petit peu de lag, oui. Mm. D'accord. Là, on est dans la partie qu'on a mis ici. C'est que il va mettre à jour l'APR ici. Donc, il a demandé au LLM Mhm. de nous sortir les commentaires. Et il est en train de les mettre dans l'APR. Le problème, c'est qu'il y a un peu de lag. Je crois qu'aujourd'hui, le réseau a décidé de. Je pense que ouais. Et C'est l'effet des mots, hein. oui, ces étapes-là, tu ne les vois pas dans comment ça s'appelle, ton pipeline qui vient d'être exécuté. On est bien d'accord. Là, pour lui, il a terminé, alors que finalement, c'est encore en cours, c'est ça? Je comprends. Ça, c'est interne. Non, mais il a terminé de s'exécuter. Là, je n'ai Ouais. plus de Docker, hein. Donc après, derrière, je sais pas, ça doit être DevOps qui me fait ses griefs. Non, je sais pas. 13h59, on a une minute. Ouais, c'est pas mal ça. Une bonne minute entre nous, là. Je réapparais à l'écran pour être avec toi. Ça, je Ouais, te soutiens il moralement. y a 3 heures. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 heures? Non, il y a 3 heures, c'est quand j'ai préparé Ah oui, c'est quand ça marchait. pour, pour avoir quelque chose à montrer. Ouais, Et très donc, bien, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. une paire beaucoup plus grosse sur plein de fichiers, Ouais. où ça a été sans problème. Et Et là, par exemple, est-ce qu'il y aurait un endroit où on a la capacité de voir les logs de PR Agent qui envoie les informations à Monsieur LLM ou celles qui reviennent de LLM pour être sûr que ça a bien eu lieu, que ça a pas, qu'il a pu le joindre, ce genre de choses. alors, dans ce cas-là, il faut que tu fasses un storage persistant au niveau de Docker. Parce que D'accord. comme il instancie une image à la volée, si le stockage n'est pas persistant, donc ça c'est du Hmm, paramétrage dans Docker. j'entends. Pour aller regarder ce qui s'est passé à l'intérieur. Après, si c'est un problème au niveau de DevOps, il faut contacter ton administrateur. Exact. On aime bien les administrateurs. Bon, Voilà, bah, je crois que ce voilà. n'est pas grave. Ce que tu as fait, que tu nous as montré tout à l'heure, voilà ce qui se passe à la fin, comment il met à jour la pull request pour donner des idées complémentaires, pour éventuellement relever des problèmes à venir. C'est fonctionnel, on l'a vu tout à l'heure, de ce que tu as montré. Et tu as anticipé le fait que ça pouvait prendre un peu de temps, et bravo. J'ai envie de te dire merci même. La semaine Voilà, voilà. prochaine, les amis, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera optimiser votre code. .net, la suite avec notre ami Julien Charita. Donc ce sera le 27. Merci beaucoup Stéphane et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Merci à toi, merci à vous, bonne journée.